Eh bien, nous y voilà. Cette fois-ci, réellement, pour l'épisode 7, nous pouvons y aller. Ah là là. Donc, who are you? Qui es-tu? Je m'excuse encore pour ce désagrément d'avoir perdu un épisode entier. Même moi, ça me fait mal. Mais c'est pas grave, on va de l'avant. Plan de la contre-chanson d'Elisabeth. Bien que mon refus de chanter ait contrarié mon père, je n'ai fait que retarder ses plans. Désormais, une seule idée l'obsède. Jouer les enregistrements du chant de cette créature au moyen d'un de ces mécanismes. Il doit exister un moyen d'atténuer le chant ou d'annuler son emprise. Une mélodie qui pourrait s'opposer à lui. Une sorte de contrepoint. J'aurais besoin d'aide. Mais comment m'y prendre? Il serait trop risqué d'envoyer ce chant hors d'ici. Peut-être que je pourrais le diviser en plusieurs parties, comme mon père l'a fait avec ses enregistrements, et présenter à 4 compositeurs 4 parties différentes. Mais vers qui me tourner? Évidemment, il y a mon bien-aimé Thomas. Mais qui d'autre? Thomas Evans, Mathilda Norton, Arthur Morris, Henry Hughes. Eh bien, ça fait au moins une note que j'ai pu récupérer et qui ne sera pas perdue dans l'épisode 6. Mort pour la communauté. Est-ce que ce son signifie que je me cogne dans un meuble? Je me demande ça parce qu'il y a un succès qui est de se cogner 250 fois contre des meubles. Bon, autant dire que ce n'est pas dans l'enregistrement que je vais m'amuser à valider ce succès. Même discrètement, ce serait pas top top. On va tout de suite aller revérifier quelle est donc cette énigme, car je ne m'en souviens vraiment plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Alors là, je dois bien avouer que ça m'a quand même un peu fait flipper sur le moment. Je pense pas que ce soit un de ces oiseaux qui ait fait ce boucan. Il y a rien entre les deux. C'était quoi ce bruit? Il y a un peu beaucoup trop de statues, ça me rassure pas des masses. Ok, là c'est la porte qui se referme automatiquement, je pense. Euh... Oh putain! Euh... D'accord. Alors j'ai ma réponse. En fait, je n'étais pas venu ici. Je n'étais tout simplement pas venu ici. Je me serais souvenu que la clé était à portée de main. Waouh. Ok, ouais, là j'ai eu peur. Ce screamer est réussi. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça veut dire que maintenant, on va la voir en train de faire sa ronde, peut-être?
tout cas, une chose est sûre, ça m'a bien fait flipper. Pas de doute. Je me souviens plus, je crois que la grille est verrouillée. Les portes également. Ouais, c'est ça, sinon je serais passé. Finalement, ce n'était pas une énigme. J'étais pas encore passé par là. J'ai déjà vers cette porte apparemment. C'est vrai que j'avais trouvé de quoi me soigner ici. C'est tout, rien de plus. Donc maintenant, il me reste plus que cette porte à ouvrir. Meurtrier. Meurtrier. Jusqu'à présent, les tableaux étaient quand même respectés et là... Là, ça ne l'est pas. Et il semblerait que ce soit spécifiquement sur le tableau de notre père. J'espère ne pas me tromper. Alors, on a accès à une trappe ici. Et une trappe là. Une porte verrouillée. Et une porte semblerait-il non verrouillée jusqu'au cylindre. Sauf que je pense voir un escalier ici. Est-ce que le cylindre est là ou en bas? Oh là là. Comme le cylindre est mon objectif final, je pense que je vais d'abord aller à gauche. Trop de bruit. Trop de bruit. Putain! Ok, on s'en va. Je suis foutu là, je suis foutu. Où est-ce que je vais? Non. Oh oui. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout où je vais. Pourquoi dire qu'il est pile devant moi? Parce qu'il est pile devant moi. Ok, il sait où je suis. Il sait où je suis à chaque instant. Ok, donc... On va aller se réfugier en zone safe. Histoire de réfléchir un peu. Au cas où, on va tout de suite sauvegarder. Dites-moi que c'est vraiment une zone safe par contre. Oh, il fait peur. Bon. On dirait que c'est bel et bien une zone safe. Si c'est pas une zone safe, je t'éclate les oreilles. Ok. Bon, on avait dit que c'était pour réfléchir. Donc là, actuellement, le problème qui se pose, c'est que le gros balèze va me courser partout dans la zone. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la complexité du niveau. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Il me reste combien de cartouches? 7. Il me reste 7 cartouches. Ok. Ok, dont une déjà enclenchée. C'est bon à savoir. Donc en fait, il m'en reste 8. En fait, il m'en reste 8.
Ok, il s'en va. Il s'en va. Quand il va revenir, déjà il faut vérifier que je puisse effectivement lui éclater les oreilles. Ensuite. Ensuite, je pense que je vais courir jusque là. Parce que normalement, je dois pouvoir ouvrir cette trappe depuis ici, je pense. J'espère. Ou alors est-ce qu'on essaie d'aller à celle-là? Mais si on va à celle-là, ça ne nous sert à rien parce qu'on est déjà passé par là. Ça sert juste à le faire tourner en rond, éventuellement. Je pense que là c'est plus rentable. En plus la zone est grande, donc si je suis bloqué, je devrais pouvoir le faire tourner. Ok. Il est parti? Oh, il est parti. Oh, incroyable. Euh... Donc s'il est parti, est-ce que je courrais pas tout de suite ici pour voir si je peux ouvrir la trappe? Ok, faut vérifier. Ça fonctionne. Ah non, ça fonctionne pas. En tout cas pas complètement. Ça fonctionne légèrement sur lui. Est-ce que j'ai pris cher? Ou 100 000 PV, là. Ok, j'ai pris cher. Je peux ouvrir la trappe. Merci. Ouais, là en théorie, il est censé faire un énorme détour pour venir me chercher. Non! What the fuck? Il a vraiment couru là? Wouah, c'est terrifiant. Voyons voir. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, c'est ici que je suis. Euh... Que j'ai besoin? Ça fait demi-tour. Est-ce que j'ai validé l'énigme du coup? Ah, je crois que j'ai validé. Quoique c'est pas sûr parce que ça c'était marqué comme verrouillé. Ici aussi c'était marqué comme verrouillé. Est-ce que c'est marqué verrouillé que lorsque je suis dans la zone? Bonne question. Oulala, oulala, il court. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Non, c'est ouvert ici. Oh, c'est intense. Ok, donc non, c'est effectivement ouvert ici. Ça a l'air d'être ouvert là et ouvert ici. Donc là actuellement, il est là. Bon, s'il peut courir. Oh mon dieu.
Ouah, c'est chaud. Ouah, c'est chaud. Euh... Ici, on a quoi? D'accord, 3 autres pièces. C'est quoi ça? Une porte-mort. Zone de sauvegarde. On va l'utiliser. Je vais mourir. J'aurais pas dû rester là. Non, c'est une zone de sauvegarde, donc c'est safe. On se rappelle. Désolé d'avoir un peu gâché l'écoute de l'enregistrement, même s'il n'était pas de bonne qualité. Là, j'avoue que je suis pas forcément des plus à l'aise. Ouah. En vrai, c'est flippant. C'est plus que flippant, c'est oppressant. Donc on va résumer. Au moins, on a sauvegardé. Donc, de ce point de vue-là, on est safe. On n'aura rien perdu. Donc, il faut qu'on trouve une clé tête de mort pour déverrouiller cette porte. Mais, on se rappelle également au rez-de-chaussée. Ici, il y a quelque chose à déverrouiller. Je sais pas encore ce que ça va faire, mais on se rappelle qu'il faut le déverrouiller. Il nous reste cette porte à ouvrir. Le problème, c'est que le gros balèze est à côté. Je sais pas comment le semer. Il me reste cette zone à découvrir. Cette trappe, cette zone, ce cylindre. Je suis en train de me dire, j'aurais d'abord tué le cylindre parce que prendre le cylindre avec le gros balèze, ça va être chelou. Ça va être, pardon, chiant. Je voulais dire chiant et relou, j'ai dit chelou. C'est pas mal. J'assume. Pour le nombre de fois où je fais chier les autres. J'assume. Là, ça va être du speedrun. Hein. Et je pense que cette zone, je vais pas l'explorer tout de suite. Je vais d'abord rush le cylindre. Et au plus court, c'est par là. On va faire ça. Hein. Actuellement, il est par là. Là, il est presque devant. Là, il est devant. Donc, il est ouvert la pièce de gauche. Il y retourne. Il y retourne pour pas me laisser sprinter ici. Sympa. Merci les devs. Eh ben, on va en profiter. En espérant qu'il ne court pas. J'ai pas vu. C'est Kraken? C'est une clé aigle qu'il me faut. Mais non. On va explorer ça du coup. Demi-tour. Peut-être pas de demi-tour tout de suite. Où est-ce que je vais? Je l'entends à gauche, donc il est ici. C'est-à-dire que s'il est là,
Non, faut vraiment que j'attende qu'ils viennent jusqu'à moi ici. C'est là où ça me laissera le plus de temps pour qu'ils m'atteignent. Quel que soit le passage qu'il prendra. Faut pas que tu passes ici par contre. Attendez, mais il sait pas où je suis? Est-ce que c'est possible qu'il soit en mode ronde maintenant? Parce que là, à partir d'ici. Je vais comme attendre un peu. Et là c'est bon. Lettre de Thomas à Elisabeth. Ma chère Elisabeth, j'ai reçu ta lettre et mon cœur s'emplit d'inquiétude à sa lecture. Je ne peux supporter d'apprendre que tu souffres aux mains de ton père et qu'il t'enferme à Sker Hotel. J'accomplirai cependant ton souhait et je me dévouerai tout entier à la composition de cette partie pour toi. Je travaillerai nuit et jour et, quand j'aurai fini, j'embarquerai dans le premier train pour te retrouver, mon amour. À toi pour toujours, Thomas. Ok. Sauf que ça ne me donne toujours pas la clé aigle. Est-ce qu'elle serait ici la clé aigle? S'il vous plaît, dites oui. Donc, maintenant, pour pouvoir aller jusque là-bas. Ouais, vas-y, go. On verra après. Ok. Oh là là, pourquoi est-ce qu'on dirait que ça ressemble à une arène? Donc il y a un téléphone, c'est-à-dire que je peux répondre au téléphone. Je suis pas convaincu, j'ai envie de répondre au téléphone maintenant avec Mundo qui me poursuit. J'ai 3 portes, pas verrouillées. Et potentiellement un étage vu la pièce dans laquelle je viens de rentrer. Ouais, c'est ça. Oh, je le sens pas. On me donne des munitions. D'ailleurs, oui, c'est ça, les fameuses munitions qu'on avait vues au tout début du jeu. Ce sont pas du tout des balles, on peut pas du tout tirer. C'est déverrouillé. D'accord, ça m'a rien montré de plus. Parce que j'avais déjà tout observé apparemment. Par contre, ce que j'entends, c'est qu'il est vraiment à côté. Et qu'il va falloir que je cours pour ma vie. Je pense que c'est en terminant cette énigme qu'on débloquera la clé aigle pour pouvoir aller là-bas. Ah, c'est pas bon pour mon petit cœur. Il est parti. Qui sait vraiment pas où je suis. Oh merci. Je le sens pas. Je suis pas là. Je suis pas là, 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 je suis pas là.
Oh là là. Quel enfer. Ah, vraiment, quel enfer. Bah là, même technique, on va se donner le maximum de temps possible. Non, tu fous de moi là. Oh, j'ai pas vu, il y a un oiseau au sol. Bon, je m'égare un peu. Bon, il est où là? Ouais, quand même. Ouais, c'est le moment. On me donne même de quoi me soigner. À quel moment? À quel moment? De quoi? Non, tu te fiches de moi là par contre. C'est c'est tout? C'est fini? Non, comment ça? Non, comment ça? C'est lui qui a la clé. Mais je peux pas sauvegarder? Je vais crever, hein. Oh, j'ai la clé. Sauvegardez, vite, 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 vite. Viens après pour le téléphone. Oh, oh là là. Bon, je réponds au téléphone, je re-sauvegarde et je pense que je m'arrête là pour l'épisode 7. C'était un peu trop pour moi. Écoutez tous les messages du téléphone. Yes, I'm still here. I thought you were... Something just... What was that? What happened? I could hear the sound of... Wait. I thought I heard something here.
pas d'accord. Alors, bah je suis désolé. Je fais jamais ça. Mais là, je veux vraiment cette partie de dialogue que j'ai pas eu l'opportunité d'avoir. Oh, j'espère que c'est pas un choix que tu peux avoir que l'une ou l'autre. Ah, et du coup, l'oncle a disparu? Ok, j'ai eu un bug, j'ai eu peur. Donc, Elisabeth, tu es là. On l'a eu. C'est ça que je veux. It doesn't matter. We were all too late. All that matters now are my father's cylinders. We need them to... Wait! There's someone here. Ouais, tu peux avoir que l'un ou l'autre. Bon, au moins j'ai eu les deux lignes, je suis content, mais ouais. Un chouïa dommage. Somebody is trying the door, Thomas. I must go. No! No, stop! Stop! Non, je peux pas écouter ça. Ah, je sais très bien ce qui se passe, ça fait assez mal au cœur. Ouais, faut qu'on se dépêche d'aller les retrouver. Sauf que j'ai toujours pas la clé mort. Bon, eh bien, go au cylindre. Hein. Bon, bah cette fois-ci, maintenant on peut observer et explorer. Non, mais faut arrêter avec ça. C'est joli les fontaines comme ça, hein, mais ça sert à rien. Oh, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, il y a des petits qui patrouillent. Le plus rapide, c'est par là. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui patrouille, donc on va partir en bas. Ah, j'entends. Il y a bel et bien quelqu'un qui patrouille à droite. Qu'est-ce que... Mais il n'y a pas qu'il y a mon oncle avec. D'accord. Eh bien, cette simple ligne de dialogue que j'ai pas pu avoir, elle m'a niqué. C'est lui qui était dans la partie gauche du premier étage. J'avais expliqué que j'entendais quelqu'un souffrir. Et que je croyais que c'était une victime. Uff. Dis-moi qu'en bas je peux sauvegarder. Et qu'ici il n'y a personne qui patrouille. Article sur une perte tragique. La tribune matinale. Volume... Ouah. Mon roman est très loin.
Dimanche matin 16 décembre 1894. 20 pages. Un demi-penny. En proie à des troubles familiaux, le célèbre Sker Hotel ferme ses portes suite à la disparition de la jeune fille de Sker. Le mari de Prudence Williams, l'illustre chanteuse, ferme Sker Hotel dans le pays de Galles du Sud. Isaac Williams, homme d'affaires et propriétaire de Sker Hotel, refuse tout client dans son hôtel pendant qu'il pleuse sa femme bien-aimée. Pendant qu'il pleuse. J'ai pas ce mot, je comprends pas. Sker Hotel ferme après à peine une décennie d'ouverture au public. L'établissement renommé avait reçu des critiques prestigieuses et était le théâtre de nombre de représentations fantastiques de Prudence Williams, la chanteuse décédée qu'on surnommait la jeune fille de Sker. Elle laisse derrière elle une jeune enfant, Elizabeth. Photographie d'Isaac Williams, propriétaire de Sker Hotel. Photographie de Sker Hotel, pays de Galles du Sud. Alors on va se dépêcher de récupérer le cylindre. Cylindre sirène. Et on va poursuivre notre exploration. En espérant qu'on pourra... Ah! Bon. Bah, au moins, normalement, on sera pas poursuivi par notre oncle. Sauf que là, c'est le moment où on accède enfin au grenier, c'est bien ça. Journal intime d'Elisabeth, entrée 01. 22 octobre 1897. Père a découvert mes plans pour contrer son chant. Même si j'ai pris des mesures pour l'arrêter, il projette de le diffuser ce soir à la répétition sur le grand harmonium, à laquelle le personnel assistera. J'ai peur qu'il soit trop tard. Je dois tenter de l'arrêter moi-même. J'ai accepté de chanter pour mon père, dans l'espoir de mettre un terme à son ignoble plan. Quelque chose d'horrible est arrivé. J'ai essayé comme j'ai pu d'interpréter la contre-chanson, mais la version que j'avais créée n'était pas prête. J'aurais dû attendre Thomas et les autres, mais le temps manquait. Je crains de n'avoir empiré la situation. L'expression qu'a pris mon père quand il a compris ce que j'essayais de faire m'a terrorisé. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Le chant gravé sur les cylindres a plongé tout le monde dans la folie. Je ne m'attendais pas à un tel effet. Les membres du personnel se sont mis à hurler et à s'attaquer les uns les autres. Les oreilles de père ont commencé à saigner, puis il est devenu incontrôlable. Il a écrit sur les escaliers avec son propre sang. Qu'ai-je fait? Ok, donc finalement en soi, si elle n'avait rien fait, peut-être que ça n'aurait pas été aussi terrible comme situation. Ok. Donc je disais que là on se rend finalement au grenier, là où notre chère Elisabeth aurait dû nous attendre, mais là où finalement on ne la retrouvera pas. Un. Comment ça, un? Non, il peut pas être en haut. Bah si. Si, il est carrément en haut en fait. Putain, il fait flipper. Ah mais il n'y a pas d'accès en fait. 3. Comment ça 3? Comment ça 1 et 3? Il est où 2? Là. 1, 3, 2, 4. Un, 3, 2, 4, 5.
2, 3, 4, 5. Ça fait un truc? Non? Ok. Autre stratégie. Là, je vois un oiseau. Là, un chien. Chien, c'est 2. Oiseau, c'est 4. Cerf, c'est 5. Bah oui, chien, c'est 2. Alors, il y a oiseau, mais il y a aussi cage à oiseau. Je pencherais plus pour oiseau, avec la cage, qui correspond bel et bien à 4, le cerf bien à 5. Je crois que là, il y a vraiment un oiseau sur le 3. Un oiseau. Il y a un oiseau. Il y a un oiseau. Et poisson 1. Poisson 1. Oiseau 3. Ah. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ne me regarde pas, monstre. Journal intime d'Elisabeth, entrée 02. 23 octobre 1897. Je me suis enfermé dans le grenier et j'ai barricadé la porte. Le grand harmonium ne semble pas avoir eu d'effet sur moi, contrairement aux autres. Tout a commencé avec cette créature, séquestrée sous Scur Point. Il faut la libérer pour l'empêcher de faire du mal à quelqu'un d'autre. Je dois réussir à atteindre la caverne sans que ceux qui étaient autrefois mon père et ses hommes me trouvent. Ils ne sont plus les mêmes désormais. Ouais. Oh merde. Ouais, c'est gênant. J'espère que je vais pas finir dans le même état. Second floor, first floor, ground floor, basement. Alors. First floor, premier étage. Il y a un seul téléphone. Ok. Second floor. Second floor, il y a 2 téléphones. Logique. Mais le first floor, j'en vois qu'un. Peut-être qu'il y a un téléphone ici. Ground floor. Rez-de-chaussée. 1, 2. Peut-être 3. Et basement 1. Ma théorie se tient pour l'instant. Non. J'ai vu la poupée. Et maintenant, on est où? Oh non!
Objectif mis à jour. Ouf. Objectif, chercher les cylindres dans l'hôtel, fuir de l'hôtel. Attendez, mais l'objectif à la base, enfin... pourquoi? Attends, on dirait que j'ai raté un cylindre à récupérer. Comment ça j'ai raté un cylindre à récupérer? Attendez. Je me souviens très clairement des images qu'il y avait sur le projecteur. C'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'ici, il y a un projecteur qui a montré un schéma, enfin 4 schémas différents. Et à chaque emplacement, enfin à chaque schéma, il y avait un emplacement pour un cylindre. Est-ce que j'aurais dû, avant de remonter au grenier, refouiller toutes les zones? Parce qu'en soi, j'aurais pu le faire, effectivement. J'aurais pu. Le problème, c'est que moi, je voulais m'arrêter à la base, mais j'ai pas mon point de sauvegarde. Donc, bah tiens, quand on en parle. Ah, ok, bon, on verra plus tard. It is done. I have managed to make phonograph copies of 3 of my father's 4 cylinders. 3 parts of the Siren Song. The 4th, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren Song to be dispatched to 4 composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. D'accord, ce qui nous donne la réponse qu'on n'a pas besoin du 4ème cylindre parce qu'en fait, on l'a déjà. Ok. Mais on verra ça au prochain épisode. Moi, sur ce, je vais m'arrêter là. Hein. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se retrouve pour l'épisode 8 et peut-être le dernier.